Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans l'actualité ce mardi 11 décembre, les réactions suite aux annonces d'Emmanuel Macron. Du côté des Gilets jaunes, la détermination reste importante. À cela s'ajoute la mobilisation des lycéens ce mardi dans plusieurs établissements de la région. L'Université de Bretagne Sud est inquiète. Le conseil départemental a décidé de supprimer sa subvention. Des postes sont menacés. Nous entendrons la réaction de Jean Peters, le directeur de l'UBS. Et puis, la bière artisanale se développe dans la région. Les brasseurs bretons sont de plus en plus nombreux. Ils se sont retrouvés ce mardi à Quimper. Nous étions avec eux. Une revalorisation de la prime d'activité pour les personnes au SMIC, l'arrêt de la CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 €, la défiscalisation des heures supplémentaires et une prime pour les salariés par les entreprises volontaires. Le président de la République, Emmanuel Macron, a listé ces mesures ce lundi à 20 h. Des annonces destinées principalement aux Gilets jaunes qui sont mobilisés depuis 4 week-ends et il reste encore du monde sur le terrain ce mardi. Alain Esther, Karine Chevrolier a recueilli les réactions des Gilets jaunes. On a écouté Monsieur le Président hier soir, donc nous ne sommes pas convaincus de ce qu'il nous a dit. Alors, je m'attendais à autre chose, je pensais qu'il aurait lâché plus, qu'il aurait parlé un peu plus du social, du chômage en France. Pour la prime, je pense qu'il aurait dû imposer ça à tous les patrons. On espère que Monsieur le Président va lâcher un peu plus et revenir sur le social aussi, parce que ça on n'en parle pas. Qu'est-ce que c'est que 100 €? Avec tous les taxes, tout ce qu'on a maintenant, même un smicard, bon, bah, même s'il a 100 € de plus, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Moi, je touche 1 000 € par mois entre ma retraite et ma complémentaire. Non, on ne peut pas vivre correctement. 100 € du SMIC, c'est pas sans comptement, on demande une augmentation sur la base du salaire. 100 € du SMIC, ça ne veut rien dire. C'est une fois de plus, c'est encore une certaine classe qui aura droit et l'autre qui n'aura pas droit. Donc nous, on veut de l'augmentation sur du salaire. C'est rien de bon, quoi. C'est même pas du concret, c'est sur du 1 an, il n'y a rien de ce qu'on demandait. Le blocage du dépôt pétrolier a pris fin la semaine dernière, mais nous continuons à en parler avec le volet judiciaire. La société gestionnaire du dépôt a été déboutée par le tribunal de commerce de Lorient ce mardi. Elle demandait des compensations financières à 2 entreprises de travaux publics pour les blocages qui avaient duré du 27 novembre au 4 décembre. Dans l'actualité sociale également, la mobilisation des lycéens. 170 établissements ont été touchés en France, une trentaine dans la région. Selon l'Académie, près de 2 800 lycéens bretons étaient dans la rue pour cette journée qualifiée de mardi noir. Des rassemblements et des blocages ont eu lieu à Rennes, principal lieu de contestation de la région, mais aussi à Brest, Pont-l'Abbé, Saint-Brieuc, Vannes ou encore Quimper. Dans la cité cornouaillais, un feu de poubelle a dû être maîtrisé par les pompiers. Une jeune fille a été légèrement blessée à la cheville par une voiture. Parmi les revendications des élèves, le passage à Parcoursup, mais aussi la réforme du bac ou encore la mise en place du service national universel. Du côté des facultés, l'Université de Bretagne Sud a annoncé qu'elle allait perdre d'ici 2020 près de 420 000 € de subventions. Cette somme permettait de faire travailler l'établissement universitaire avec les entreprises à travers la recherche notamment. C'est le conseil départemental qui a décidé de se désengager, une mesure qui pourrait perturber l'équilibre financier et salarial de l'université. Jean Peters, le président de l'UBS, nous en dit plus. Il a répondu aux questions de Xavier Patrijon. En fait, il s'agit d'une subvention qui, depuis des années, qui est versée à l'Université Bretagne Sud, qui a déjà été amputée de 260 000 € en 2015, qui sert à valoriser les compétences de l'université. Alors là, sur la période qui nous intéresse, il s'est surtout intéressé à la recherche et au transfert de la recherche vers les entreprises. Et qui là est autour de 400 000 €, qui va être réduite d'un tiers en 2019, et puis elle va arriver à 0 en 2020. Donc c'est carrément un désengagement du conseil départemental pour l'Université Bretagne Sud. Puis ce qui est assez bizarre, c'est qu'en 2015, quand le département avait décidé d'amputer déjà la subvention, il s'est retiré des domaines où il est compétent, l'action sociale, le sport, la culture. Donc c'est vraiment incompréhensible. Et contacté par le Télégramme, le département du Morbihan explique ce vendredi que ce désengagement est une des conséquences de la loi NOTRe, une explication que Jean Peters discrédite. À noter aussi que Pascal Olivard, le président de l'Université Bretagne-Loire, a démissionné ce lundi de son poste de président.
L'Université de Bretagne-Loire, qui regroupe les facultés de Bretagne et de Loire-Atlantique, a été créée en 2014 pour offrir une meilleure visibilité des campus sur le plan international, mais aussi une cohérence avec les étudiants. Depuis sa création, elle a connu des dissensions internes et le départ des établissements rennais. Et nous continuons de passer en revue l'actualité de la région. Nous passons à présent à votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, qui a été préparée par Benjamin Bréant. 43 millions d'euros, c'est la somme nécessaire à la remise en état de la ligne ferroviaire Morlaix-Roscoff selon la SNCF. Elle avait été fortement endommagée par de violentes pluies en juin 2018. Au moins 4 ans de travaux seraient nécessaires. Devant l'ampleur du chantier, aucune décision de réalisation n'a pour l'instant été prise et un service de remplacement en bus a été mis en place. Les pêcheurs de Téline sonnent l'alarme. Les professionnels de ce petit mollusque, qui se pêche à pied par fort coefficient, étaient 51 dans le Finistère en 2010. Ils ne sont plus que 27. En cause, selon eux, l'importante mortalité sur les gisements, notamment en baie d'Audierne, qui ne leur permet plus de vivre de leur pêche. Ils mettent en cause la qualité de l'eau, en particulier les polluants d'origine humaine, comme les pesticides et les rejets industriels. Opération d'envergure ce lundi soir sur le port de Trévignon à Tréguin dans le Finistère, où le chalutier Areyaouank a été renfloué. Il avait coulé dans le port dans la nuit de vendredi à samedi pour des raisons inconnues et avait passé le week-end par 10 mètres de fond. C'était Noël avant l'heure ce lundi soir à Pontivy dans le Morbihan à l'occasion du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football. La GSI, qui joue en National 3, la 5e division, va recevoir le PSG, un rêve pour les joueurs amateurs qui n'en croyaient pas leurs yeux. Match de prestige également pour le Stade Pontivien, en N3 lui aussi, qui recevra Guingamp. Le Stade brestois ira pour sa part à Rennes. Vitré aura une chance de se qualifier à Longo. Et Concarneau affrontera Bastia ou Saint-Omer. Enfin, Spindrift 2, le plus grand trimaran de course du monde, est arrivé à Brest ce mardi matin. Il est désormais en attente d'une fenêtre météo pour tenter à nouveau le trophée Jules Verne, un tour du monde en équipage sans escale. Objectif, battre le record de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes, détenu depuis 2017 par un certain Francis Joyon. Les parkings, le patrimoine, les réserves naturelles ou encore les points d'eau pour les randonneurs, sur tous ces sujets, des données sont disponibles, ce sont les fameuses data. Le Finistère et les Côtes-d'Armor ont présenté leur portail de données cette semaine, des chiffres confus mais qui peuvent ouvrir beaucoup de possibilités d'utilisation. Comme nous le raconte Mathilde Kemener, une journée sur ce sujet était organisée à Saint-Brieuc ce mardi. Les données collectées autour des écoles, de la qualité de l'eau ou encore de la gestion des déchets étaient au cœur des discussions des collectivités bretonnes réunies à Saint-Brieuc. Elles sont obligées de les rendre accessibles gratuitement. C'est ce que l'on appelle l'open data. En Côtes-d'Armor, le portail s'appelle Datarmor. Comme les données ont déjà été payées par nos impôts, l'idée ce serait que d'autres personnes puissent les réutiliser pour créer de la valeur économique, des choses dont les collectivités n'y avaient pas pensé. Et c'est justement le cas des informations concernant les cimetières. 5 personnes ont eu l'idée d'utiliser ces données des collectivités pour proposer des services. Typiquement, c'est plutôt sur une population qui est éloignée, qui ne sait pas que la personne est forcément ici, ou du moins n'a jamais navigué dans le cimetière en question, de rechercher un défunt dans un cimetière, mais également la livraison de fleurs ou bien le nettoyage des tombes. Donc voilà. Les difficultés rencontrées, c'est de mettre en forme la donnée en interne déjà, c'est compliqué. Dans les communes, on pointe souvent le manque de moyens humains et de savoir-faire pour rendre accessibles ces données. Alors le syndicat Mégalis Bretagne dispense des formations. C'est une des clés quand même de la réussite. Évidemment, tout le monde ne va pas le faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps, c'est un travail qui va être laborieux, qui va prendre des années, mais au bout d'un moment, je pense qu'on arrivera quand même à une libération des données massive. Et la marge de progression est énorme. En France, 2 ans après l'obligation légale, seule une collectivité sur 10 a rendu accessibles ces données selon l'observatoire Open Data.
Et nous continuons avec les chiffres. La France comptait près de 3000 brasseries au début du XXe siècle. Dans les années 80, il n'y en avait plus qu'une trentaine. Aujourd'hui, leur nombre remonte. La mode des microbrasseries touche toutes les régions de France. Et n'oublie pas la Bretagne. Les professionnels ont fait le point à Quimper ce mardi et Frédéric Lorenzon était avec eux. Nous ne sommes pas dans un bar, mais en pleine réunion de travail. Une cinquantaine de brasseurs et partenaires étaient réunis ce mardi à Quimper. Une rencontre organisée par cette spécialiste des microbrasseries, un secteur en pleine expansion. C'est énorme. Ce qui se passe depuis 5 ans, on peut dater le renouveau des bières artisanales en France avec la création de Coref dans les années 80. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, ça s'est beaucoup accéléré avec 1400 brasseries aujourd'hui, dont la moitié qui sont toutes jeunes, quoi. Cette réunion entre microbrasseurs permet à certains de découvrir l'univers technique, administratif, mais aussi d'entretenir de bonnes relations avec leurs collègues. C'est l'intérêt, c'est de se voir déjà, et puis aussi de voir des fournisseurs, de parler de nouvelles techniques, de nouveaux matériels, des tendances qui se font. C'est un échange très professionnel entre brasseurs. Cette réunion de microbrasseurs a eu lieu dans un lieu emblématique jouxtant les faïenceries historiques de Quimper. Cet homme y fabrique de la bière et s'apprête à ouvrir un lieu de distribution connecté. Et nous, on accompagne les brasseries par un réseau de bars qu'on a créé de Brest, Quimper, Lorient, Saint-Nazaire, dans lequel on ne distribue que des bières artisanales. La distribution à la pression favorise les microbrasseries qui peuvent ainsi écouler leur production plus facilement. Il existe aujourd'hui 4000 marques en France. Les cavistes doivent répondre à une demande de plus en plus exigeante. La clientèle au début voulait des bières classiques et en fait on se retrouve avec une clientèle d'habitués qui veulent des bières de plus en plus pointues. La Bretagne est assez dynamique dans le développement de la bière. Les aînés Coref, Trimartello ou encore Brit ont essaimé et aujourd'hui 150 microbrasseries sont installées dans la région. Et on n'oublie pas de consommer avec modération. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, vous retrouvez Pauline Ferco. Elle revient sur la motion de censure déposée par le PS ce mardi. Maxime Picard, chef de file des socialistes dans le Morbihan, nous en dira plus. Elle reçoit aussi l'association Tijoué qui milite pour le recyclage et la réutilisation des jouets. Et à l'approche de Noël, c'est toujours intéressant. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet. N'oubliez pas non plus de suivre TBO et TB Sud sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions locales. Je vous souhaite une belle soirée sur nos antennes. À demain.